Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou, à me mettre un petit cœur à la vidéo, à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Alors, bienvenue à toutes celles qui arrivent. Et j'attends votre aval pour continuer. En attendant, écoutez, je vais me préparer, parce que je vois qu'il vous faut un petit peu de temps. Donc, je vais prendre moi aussi le temps de me préparer. Alors, coucou à toutes celles qui arrivent. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes prêtes à entendre plein de nouveaux contenus sur les chakras aujourd'hui? Ça a toujours un peu de temps à démarrer Facebook, je trouve. Il va falloir que je trouve une introduction en attendant que tout le monde arrive. Il va falloir que j'y réfléchisse pour les semaines à venir. Une introduction. Est-ce que je chanterai une chanson? Est-ce que je mettrai une petite musique? Est-ce que je vais voir? Mais je vais réfléchir à une intro parce qu'en fait, je me sens seule pendant la première minute à chaque fois. Coucou les filles. Bon, super. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, c'est génial. Donc aujourd'hui, on va parler de comment équilibrer les chakras spirituels, mais aussi le chakra du cœur. Alors, avant toute chose, je vais me présenter. Ça fera venir plein de personnes, j'en suis persuadée. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité vibrante, abondante et parfaitement alignée à leur être et à leur mission de vie. Voilà pour la petite présentation. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va continuer notre petit cheminement, notre petit voyage au niveau des 7 chakras. Dans la toute première vidéo, nous avons vu en quoi les chakras étaient vraiment en lien avec votre business. Quelles étaient les qualités qui étaient reliées à chacun des chakras et comment vous pouviez les utiliser au niveau de votre business. Dans la deuxième vidéo de la semaine dernière, nous avons vu comment équilibrer les 3 premiers chakras, les 3 chakras physiques. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur les 3 chakras spirituels, mais aussi le chakra du cœur. Ok, donc écoutez, je vois que vous n'êtes pas très nombreuses aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est qu'il fait beau, si c'est que vous êtes en train de manger, mais c'est pas grave, on va continuer, on va avancer. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que sont les chakras rapidement. Rappelez-vous que ce sont des centres énergétiques qui permettent de capter les énergies environnantes. Ce sont des disques d'énergie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces chakras vont vous permettre de faire fonctionner votre système énergétique, mais aussi tout votre être à différents niveaux. Donc, rappelez-vous que nous sommes des êtres multidimensionnels et que ces chakras vont travailler aussi bien sur votre mental, sur votre émotionnel, sur votre spirituel, sur vos organes physiques, etc., etc. Donc, voilà pourquoi il est important qu'ils soient parfaitement équilibrés. Donc, on a vu pas mal de techniques déjà dans la vidéo précédente. Ce que je ferai cet après-midi, je vais prendre un peu de temps pour vous créer un article sur mon blog dans lequel vous retrouverez les 3 vidéos et je vous rajouterai peut-être quelques petites infos à l'écrit aussi dans cet article. Comme ça, vous aurez toutes les infos au même endroit. Je comprends, il y en a certaines qui n'ont pas vu les 2 premières vidéos. Au moins, vous aurez tout au même endroit et je pense que je le publierai si j'ai le temps ce soir. Sinon, il sera publié dans la semaine. Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Alors,
On a vu donc la dernière fois comment équilibrer le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Aujourd'hui, on va voir comment équilibrer le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc tout d'abord, on va commencer par le chakra du cœur. Sachez, hop là, c'est rigolo si je ne l'ai pas mis sur ma feuille. C'est marrant ça, que je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Sachez que le chakra du cœur est la passerelle entre les chakras physiques et les chakras spirituels. Il est très important ce chakra-là. Donc, il se situe à peu près ici. Vous voyez, là, à peu près là. Donc, il est de couleur verte. Mais on peut également utiliser des pierres roses, ou en tout cas des choses roses, pour l'équilibrer. Donc, on va reprendre un peu tout ce qu'on avait vu la dernière fois. Ah si, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc, le chakra du cœur, il est relié à l'affirmation « j'aime ». Donc, vous vous en doutez bien, il est relié à l'amour. D'accord? Donc, quelles sont les techniques que vous allez pouvoir utiliser pour l'équilibrer? Vous allez bien sûr pouvoir utiliser la visualisation. La visualisation de la couleur rose, ou de la couleur verte. Ensuite, vous pouvez également, pourquoi pas, mettre sur votre chakra du cœur directement un cristal rose ou un cristal vert. Vous avez par exemple le quartz rose. Vous avez la rhodochrosite qui est super également. Vous avez l'émeraude qui est une pierre qui est magnifique et qui peut vraiment vous apporter une véritable guérison au niveau du chakra du cœur. Vous avez aussi l'aventurine. Vous avez la malachite, etc., etc. Toutes les pierres roses et les pierres vertes peuvent vous aider à équilibrer ce chakra. Ensuite, vous pouvez également, pourquoi pas, manger des aliments de couleur rose. Donc, on pourrait par exemple mettre les framboises. Après, il y a très très peu d'aliments de couleur rose, mais voilà, ou des aliments bien entendu de couleur verte. Ne les oublions pas cela. Donc, la salade verte, les épinards, les brocolis, tous ces aliments verts, tous ces légumes verts peuvent vous aider à équilibrer votre chakra du cœur. Ensuite, vous allez avoir les huiles essentielles. Vous pouvez utiliser, moi j'aime beaucoup l'huile essentielle d'ylang-ylang, Y-L-A-N-G, Y-L-A-N-G, l'huile essentielle aussi de géranium ou tout simplement l'huile essentielle de rose. Alors, petit rappel important, on ne met pas l'huile essentielle comme ça pure. Il y en a certaines qu'on peut utiliser pure, mais je vous préconise toujours d'utiliser de l'huile végétale, donc une noix d'huile végétale de votre choix. Ça peut être de l'amande, ça peut être de l'avocat, ça peut être de la noisette, ça peut être de l'huile d'olive, tout simplement, de l'huile de colza. Vous mettez une noix dans votre main et vous rajoutez 1 à 2 gouttes de l'huile essentielle de votre choix et vous pouvez vous masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites attention, il y a certaines huiles essentielles qui ne sont pas favorables pour certains types de maladies. Donc, je vous invite à consulter votre médecin ou bien une conseillère en aromathérapie qui soit sérieuse, qui soit bien formée pour qu'elle puisse vous aider. On ne met pas d'huile essentielle sur les bébés, pas non plus sur les femmes enceintes et pas non plus sur les enfants de moins de 3 ans. Donc attention, les huiles essentielles, c'est dangereux. On n'utilise pas ça comme ça. Sinon, moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les hydrolats. Les hydrolats, c'est de l'eau florale en fait. Et vous pouvez en trouver, moi j'en utilise pour me démaquiller. J'utilise de la rose. Mais pourquoi pas aussi vous mettre un peu d'eau florale de rose au niveau de votre chakra du cœur. Là, c'est pas du tout dangereux. Ça peut être utilisé sur les femmes enceintes, sur les enfants. Il n'y a aucun souci avec l'eau florale. Et vous en avez du coup aussi dans les autres. Alors, ylang-ylang, j'en ai jamais vu, mais peut-être que ça existe. Dans tous les cas, je pense que géranium, ça doit exister. Rose, c'est sûr. Moi, j'en utilise tous les jours sur ma peau
Et en plus, ça sent bon. J'aime beaucoup cette eau florale. Ensuite, vous pouvez également vous masser tout simplement votre chakra du cœur dans le sens des aiguilles d'une montre, un peu comme ça. Ça va déjà le stimuler, vraiment le stimuler. Et après, pourquoi pas porter du rose ou porter du vert, comme moi je porte là, ou vous entourer de déco rose ou verte pour stimuler votre chakra du cœur. Vous pourrez aussi aller voir sur mon site. J'avais fait tout un article sur le chakra du cœur avec beaucoup d'exercices, beaucoup d'outils pour stimuler votre chakra du cœur, pour l'équilibrer. On est beaucoup à avoir eu des peines, de la tristesse, des frustrations, enfin pas mal de choses au niveau de ce chakra-là. Donc c'est très important de l'équilibrer, de prendre le temps de l'équilibrer. Est-ce que pour le chakra du cœur, c'est clair pour vous? Coucou Corinne, coucou Céline. Alors, est-ce que le chakra du cœur, c'est bien clair pour vous? Donc, vous avez vu plutôt utiliser la couleur rose ou la couleur verte, que ce soit au niveau des cristaux, que ce soit au niveau des tissus que vous allez mettre sur vous, ou alors des objets de déco que vous allez avoir, etc., etc. C'est vrai que la couleur rose et la couleur verte équilibrent parfaitement votre chakra du cœur, mais aussi l'alimentation verte. Donc, vous l'avez compris par rapport à tous les chakras qu'on a déjà vus la dernière fois, plus vous allez manger équilibré et plus vous allez avoir une bonne santé et des chakras qui seront eux aussi parfaitement équilibrés. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de manger équilibré. Manger équilibré, c'est pour votre santé, c'est pour votre énergie, mais c'est aussi pour vos chakras. Parce que chaque couleur des aliments va travailler sur chacun de vos chakras. Donc, c'est important. On continue maintenant avec le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, il se situe ici. Vous voyez, dans le creux qu'on a là. Il est de couleur bleu clair. Bleu clair. Il est relié au mot « je communique ». Vous vous rappelez, on l'avait vu la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Je suis en train de retrouver ma feuille. Je ne sais pas où je l'ai mise, mais je vais la trouver. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ce chakra-là? Alors, où est-ce que c'est passé? En attendant, si vous avez des questions, pensez à me les poser. J'ai tout mélangé au niveau de mes... Ah, mais en fait, je crois que je ne l'avais pas noté. Donc, c'est pas grave, je vais le faire au feeling. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ce chakra-là, pour équilibrer ce chakra-là? Donc, bien entendu, comme tout à l'heure, on va pouvoir utiliser la visualisation de la couleur bleue. Ou alors, porter des vêtements bleus, un foulard bleu. Ça peut être très bien, un foulard bleu. Vous pouvez également utiliser des cristaux bleus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de porter des cristaux directement là, au niveau de votre chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'il y a comme cristaux bleus? Vous allez avoir la sodalite, vous allez avoir la turquoise, l'aigue marine, par exemple. Une que j'aime beaucoup, c'est le larimar. C'est une très belle pierre bleue, très claire, claire, elle est très belle. Vous allez avoir aussi une pierre que j'aime beaucoup qui est la calcédoine. C'est une pierre pour moi qui est la plus reliée au chakra de la gorge, la calcédoine. Et d'ailleurs, elle traite aussi tous les problèmes de thyroïde. C'est vraiment une pierre à avoir si vous avez des soucis de thyroïde. Donc la calcédoine, elle est bleu clair avec des sortes de petites vagues dessus. Donc ces pierres-là, soit vous les posez directement sur votre chakra de la gorge, soit vous les portez en pendentif au niveau de votre chakra de la gorge. Ensuite, vous pouvez manger, alors ça va être la même chose pour les 3 chakras spirituels. Vous allez pouvoir manger des aliments bleus ou violets. Alors bleu, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez les groseilles, par exemple, qui sont, je crois, qui peuvent avoir un peu la couleur bleue, mais il y a très peu d'aliments bleus, on est d'accord. Sinon, vous pouvez utiliser tous les aliments violets. Donc, les aliments violets, vous avez l'aubergine, vous avez la figue, vous avez quoi encore qui est violet? Je ne me rappelle pas. Si vous avez des idées, mettez-les moi dans les commentaires.
Mais voilà, tous les aliments de couleur violette vont vous permettre d'équilibrer tous vos chakras spirituels. Ensuite, pour le chakra de la gorge, vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles, comme la menthe poivrée, par exemple. La menthe poivrée est très bonne pour ce chakra-là. D'après ce que mes guides me disent là, il y a aussi le basilic. Le basilic serait pas mal aussi pour le chakra de la gorge. On est d'accord, toujours additionner d'huile végétale. Vous vous en rappelez. Mais la menthe poivrée et la menthe, ce sont vraiment les deux huiles par excellence pour la gorge. Ensuite, ce que vous pouvez faire également pour le chakra de la gorge, c'est tout simplement, voilà, vous massez un petit peu votre chakra de la gorge. Ça va être toujours à peu près les mêmes techniques. Hein. C'est très simple. C'est à peu près toujours les mêmes techniques. Moi, je sais que quand j'ai des problèmes de toux, des problèmes d'enrouement ou des problèmes de communication, ce que je fais, c'est que je porte des pierres bleues ou j'en mets sous mon oreiller dans la nuit. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus efficace pour contrer mes problèmes de gorge ou quand vraiment j'ai besoin de dire des choses et que j'y arrive pas. Après, si vous êtes quelqu'un qui aime les foulards, des foulards bleus, ça peut être vraiment très très bien au niveau de votre gorge. Je vais voir s'il y a eu des questions entre-temps. Bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Tout à fait, Corinne. Les myrtilles, les groseilles. Tout à fait. Les mûres aussi. Vous avez les mûres. J'adore les mûres. Les mûres, c'est parfait pour équilibrer les trois chakras spirituels également. Ensuite, on continue avec le chakra du troisième œil qui est ici. Le chakra du troisième œil, il est de couleur bleu indigo, bleu foncé. Donc là, toujours pareil, vous pouvez porter cette couleur sur vous. C'est une très belle couleur en plus. Hein. Vous pouvez avoir des éléments de décoration de cette couleur. Vous pouvez également visualiser la couleur bleu indigo. Et pourquoi pas même vous mettre en état de méditation, visualiser votre chakra et le voir grandir, 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 grandir. Bien entendu, quand on fait ce travail-là sur les chakras spirituels, on essaie de porter, c'est préférable, d'avoir une pierre d'ancrage au niveau des pieds. Donc, on en a parlé la semaine dernière. Ça peut être l'hématite, ça peut être la tourmaline noire, ça peut être la shungite, ça peut être le jet, ça peut être aussi le jaspe rouge. Mais en tout cas, toujours avoir une pierre d'ancrage à vos pieds quand vous travaillez sur vos chakras spirituels. Le but n'est pas de partir en voyage astral ou de partir dans des trucs un peu trop perchés. On reste bien ancré au sol, on reste bien ancré à la terre. D'accord? Ensuite, vous pouvez utiliser des pierres. Donc là, moi, il y en a deux que j'utilise assez pour ce chakra-là. Ça va être le lapis lazuli, qui est magnifique, qui est bleu indigo, avec des petits morceaux d'or. Elle est très, très belle, cette pierre-là. Je l'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est la pierre des pharaons. Les pharaons utilisaient beaucoup le lapis lazuli. Donc, soit le lapis lazuli, soit vous avez l'azurite. A-Z-U-R-I-T-E. L'azurite est tout simplement magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup cette pierre aussi. Elle est très, très belle. Une autre que j'utilise aussi pour travailler mon chakra du troisième œil, pour l'ouvrir, ça va être la Shiva Lingam. S-H-I-V-A, comme Shiva, et Lingam, L-I-N-G-H-A-M. La Shiva Lingam, elle ressemble un peu à un petit gland, et c'est la pierre de Shiva, en fait, tout simplement. Et du coup, vous pouvez la poser sur le troisième œil. Par contre, ne la gardez pas plus de 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'elle ouvre considérablement ce chakra. Et je me rappelle avoir eu quelqu'un qui s'était endormi avec et qui, en fait, quand elle s'est réveillée, elle a eu une grosse migraine. Elle sentait vraiment son chakra qui lui faisait très, très mal. Il ne faut pas non plus garder les pierres trop longtemps sur soi, ça peut stimuler un peu trop. Et notamment au niveau des chakras spirituels, ce n'est pas le but non plus. Il vaut mieux le faire régulièrement un petit peu que le faire juste de temps en temps beaucoup. Voilà, faites-le plutôt régulièrement, une fois par semaine, pourquoi pas une fois par jour ou 3 fois par semaine, mais pas trop longtemps non plus. Ensuite,
vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles. Je pense que pour les huiles essentielles, c'est pareil. Utilisez plutôt la menthe poivrée pour le troisième œil ou la menthe. C'est très, très bien pour ce chakra-là. Sinon, vous pouvez également utiliser la lavande. Pour tous les chakras spirituels, l'huile essentielle de lavande est parfaite. Ça ne coûte pas cher, l'huile essentielle de lavande. Et voilà, vous pouvez l'utiliser pour ces 3 chakras-là. Prenez-la toujours bio, c'est beaucoup mieux. Et toujours, comme je vous le disais, avec de l'huile végétale. Quoique l'huile essentielle de lavande, c'est une des seules que moi j'utilise pure. Je l'utilise toujours pure, en fait, l'huile essentielle de lavande. Voilà, c'en est une qui est vraiment douce. Vous avez aussi le lavandin, qui est un peu moins cher souvent que la lavande, mais le mieux, c'est la lavande fine. En plus, elle sent très, très bon et ça permet d'apporter aussi plus de sérénité, plus de calme intérieur. Je vais regarder s'il y a eu des questions entre-temps. Coucou Elodie, coucou ma Sylvie. Marie-Claire, je ne sais pas ce que c'est que jamelon. Je veux bien que tu m'expliques. Val, l'obsidienne, tout à fait, est excellente en pierre d'ancrage. Exactement. On peut utiliser l'obsidienne mouchetée, l'obsidienne œil céleste, que j'adore, qui est magnifique. Ou alors, vous pouvez utiliser l'obsidienne normale, l'obsidienne noire, tout simplement. Ensuite, donc je vous ai parlé déjà des aliments, donc ça va toujours être la même chose, que ça soit au niveau des huiles essentielles ou au niveau des aliments, c'est toujours la même chose pour ces 3 chakras-là. Les aliments, des aliments plutôt violets, myrtille, groseille, figue, aubergine, etc., etc., les mûres. Et au niveau des huiles essentielles, je vous l'ai dit, la lavande et la menthe poivrée ou la menthe sont excellentes pour les 3 chakras du haut. Vous pouvez aussi utiliser le santal, mais là, le santal, je vous préconise plutôt de le mettre en diffusion dans votre pièce. Attention aux animaux. Les animaux ont un flair vraiment très fin. Et du coup, bon, ben, c'est pas forcément bon pour eux quand même de sentir les huiles essentielles. Donc, attention si vous avez des animaux et attention si vous avez des bébés ou des femmes enceintes autour de vous. On va à présent terminer au niveau du chakra coronal. Donc, le chakra coronal, il est de couleur violette. Donc là, vous allez plutôt vous habiller en violet ou mettre des objets violets autour de vous ou alors visualiser la couleur violette, comme je vous l'ai expliqué pour les autres chakras. Attention de pas non plus trop stimuler ces chakras-là. Si vous stimulez ces chakras-là, stimulez également les chakras physiques. Je vous l'ai déjà dit, j'insiste. Ensuite, qu'est-ce qui est également important? Vous pouvez stimuler ce chakra-là ou l'équilibrer avec des pierres blanches ou violettes. Vous avez l'améthyste. L'améthyste, tout le monde la connaît. Donc, vous avez l'améthyste. Vous avez également le diamant Herkimer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le diamant Herkimer n'est pas très cher. Vous pouvez trouver des petits morceaux comme ça à 5 €. C'est très joli en plus comme pierre. Vous avez aussi tout simplement le quartz, le cristal de roche, qui fait parfaitement son travail au niveau de ce chakra, au niveau du chakra coronal. Vous avez aussi la sugilite, qui est violette. Vous avez également alors comment elle s'appelle celle-ci? Là, je ne me rappelle plus, elle est violette, je vous le mettrai dans l'article. Dans l'article, je vous en mettrai plusieurs, comme ça vous pourrez les récupérer. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre de notes, c'est pas grave. Je vous remettrai les pierres dans l'article pour vous en rajouter quelques-unes que j'ai oublié de vous dire là à l'oral. Vu que j'ai pas pris de notes, en fait, je préfère quand même vous refaire un petit article bien propre sur tout ça. Et ce que vous pouvez aussi faire, pourquoi pas, c'est vous envoyer de l'énergie au niveau de ce chakra-là. Vous mettre votre main dessus et vous envoyer de l'énergie sur le chakra. Ça va permettre toujours de retravailler, de rééquilibrer tout ça. En plus, c'est le chakra du haut, donc le fait de poser votre main ici, vous pouvez essayer pendant quelques secondes, de poser vos mains ici et de demander aux anges, par exemple, de vous envoyer une belle énergie blanche de guérison. Ça va équilibrer l'ensemble de vos chakras aussi.
D'ailleurs, ce que vous pouvez aussi utiliser pour équilibrer l'ensemble de vos chakras, c'est prendre une kunzite. La pierre kunzite, ça s'écrit Kunzite. La kunzite, vous pouvez prendre une pointe et la poser sur votre chakra du cœur et en fait, ça va équilibrer l'ensemble de vos chakras. Vous pouvez aussi faire comme ça. Pensez également à manger varié, à manger sain et varié pour apporter un peu plus aussi à l'effet de la pierre. Et vous pouvez aussi mettre une petite musique pour équilibrer chacun de vos chakras. Il en existe plein sur YouTube. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Les musiques de réharmonisation des chakras sont vraiment très puissantes. Ça marche très très bien. Et comme je vous en ai parlé la semaine dernière, mais pour celles qui n'étaient pas là, vous avez les postures de yoga également qui peuvent vous permettre de rééquilibrer vos chakras, les bols chantants, les pratiques énergétiques, toutes les pratiques énergétiques, le reiki, la réflexologie, les soins angéliques, etc. Et le chant rééquilibre tous vos chakras parce que chacune des notes est reliée à un chakra. Donc, ça peut vraiment fortement rééquilibrer vos chakras. On me demandait la semaine dernière si on pouvait rééquilibrer tous les chakras en même temps. Oui, vous pouvez prendre une pierre de chaque pour chacun de vos chakras et les disposer, chacune de ces pierres, sur vos chakras. Donc, une pierre rouge pour le chakra racine, une pierre orange pour le chakra sacré, une pierre jaune pour le chakra du plexus, une pierre rose ou verte pour le chakra du cœur, une pierre bleu clair pour le chakra de la gorge, une pierre bleu foncé pour le chakra du troisième œil et pour terminer, une pierre violette ou blanche pour le chakra coronal. Donc, vous choisissez celle qui vous attire le plus. Vous posez chacune des pierres sur les chakras. Donc, pour le chakra racine, vous pouvez mettre entre vos cuisses ou entre vos genoux ou entre vos pieds. Et pour le chakra coronal, vous pouvez mettre juste derrière votre tête. Quand vous êtes allongé, ça va tenir. Vous collez à votre tête et ça sera très bien. Et vous laissez le travail se faire pendant 10-15 minutes. Suite à ça, vous pensez à purifier et à recharger chacun de vos chakras pour qu'ils soient prêts pour la séance suivante, quand vous voudrez les réutiliser une prochaine fois. Sur mon site, vous avez un article pour apprendre à purifier et recharger vos chakras. Si vous voulez, je vous le mettrai aussi dans l'article que je ferai. Comme ça, vous aurez vraiment tous les liens pour aller voir, pour travailler tout ça. Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à ce que j'ai partagé avec vous? Coucou Delphine. D'accord Marie-Claire, je ne le connais pas. Alors, des vaisseaux de cristal, je ne sais pas ce que c'est Valérie. Des vaisseaux de cristal. Je voulais vous montrer, je crois que là j'ai une... Je vais vérifier, mais je crois que j'ai une petite pierre à vous montrer. C'est une pierre que j'aime beaucoup. Elle est juste à côté de moi, donc j'en profite si vous avez des questions en attendant. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette pierre. Elle est très très belle. C'est une pierre qui s'appelle la Septaria, comme le chiffre 7, Aria. Comme Aria de... Il y en a qui connaissent, de Game of Thrones. Donc, du coup, la Septaria, c'est une pierre qui permet de vous nettoyer au niveau de vos vies intérieures, de vos charges, en fait, de toutes les charges que vous pouvez avoir. Vous pouvez très bien, moi, celle-là, elle est en œuf, elle est sous forme d'œuf, mais vous pouvez la trouver sous forme de petites pierres, de galets, voilà, on peut la trouver sous différentes formes, cette pierre-là, et vous pouvez la mettre à côté de vous. Ça va vous permettre de vous nettoyer, de vous délester de mémoires dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui, qui envahissent votre énergie. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Je l'adore, cette pierre, elle est très très belle en plus. Et j'en ai une autre, mais impossible de me rappeler son nom. Donc, du coup, je ne vous la montrerai pas, mais enfin, je peux vous la montrer? J'arrive plus à me rappeler son nom. Ça ne veut plus me venir. Regardez comme elle est jolie. C'est les petites pierres que j'ai disposées à côté de moi, en fait, sur mon bureau. Depuis quelques jours, elles sont là. Elles doivent travailler sur moi. Alors, mes articles Marie-Claire, ils sont sur mon site.
il suffit de taper Laurie Audibert sur Google et en fait, tu vas tomber, je me permets de te tutoyer, tu vas tomber sur mon site et du coup, sur mon site, tu vas avoir mon blog avec tous mes articles. Il y en a 180 à peu près, donc tu as de quoi lire. Il y en a sur la spiritualité, sur l'entrepreneuriat, sur la loi d'attraction, etc., etc. Il y en a sur plusieurs thématiques. Et je partage régulièrement des articles aussi sur cette page. Donc, tu peux facilement en trouver si tu me suis. Si tu t'abonnes à ma page, tu recevras les articles régulièrement. Donc, quand je l'aurai fait, celui-ci, je le partagerai sur la page pour vous dire d'aller le lire. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser au niveau des chakras? Est-ce que vous avez tout bien compris? Donc, il faudra que vous regardiez bien les 2 premières vidéos dans lesquelles vous avez d'autres choses aussi. Là, j'ai vraiment voulu vous faire 3 vidéos pour que ça ne soit pas trop long. Parce que je sais combien c'est long après de regarder des vidéos. On n'a pas toujours le temps non plus de s'asseoir, de regarder une vidéo d'1 heure. Donc, j'ai préféré les découper en plusieurs petites vidéos. Et après, dans l'article, je vous mettrai des petites choses complémentaires aussi dont je ne vous ai pas parlé là. Alors, pas de questions supplémentaires? Est-ce que tout est bien clair pour vous? Pensez à mettre un petit like à la vidéo, un petit cœur. Pensez à la partager si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes. Sachez que la semaine prochaine, je vous avais promis de vous faire un live sur les anges reliés au business. Soit on le fera la semaine prochaine, soit on le fera la semaine suivante. J'ai eu d'autres idées de live, donc il est possible que j'en fasse un autre avant celui sur les anges. Et dans tous les cas, il sera dans les 2 semaines à venir. Comme ça, au moins, je pourrai satisfaire vos demandes. Avec grand plaisir, Marie-Claire. Et puis, vous le savez, moi, je suis passionnée par le monde angélique. Donc, du coup, si je peux vous donner pas mal de petites infos sur ce monde-là relié à votre entreprise, écoutez, ça me fera très plaisir. Et je pense que ça fera plaisir aussi à nos amis les anges. À mon avis, ils seront heureux qu'on en parle aussi. Alors, bien entendu, ça ne plaît pas à tout le monde, ces sujets-là. C'est pas grave, je m'en fiche. Moi, ça me plaît. Et je sais que ça plaît à pas mal de personnes ici. Donc voilà. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Super, Céline. Génial. Je suis contente que tu passes à la pratique. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été assez claires, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message en privé. Je comprends que vous n'ayez pas toujours envie de parler de vous dans le chat, je le comprends. Alors, sachez que je ne donne pas de conseils en privé. Je le dis, je ne donne pas de conseils en privé parce que ce n'est pas possible. Déjà, ça ne serait pas professionnel. Je ne connais pas votre vie, je ne vous connais pas assez pour donner des conseils en privé. Par contre, s'il y a une petite pierre dont vous voulez que je vous parle, ou s'il y a un nom que vous n'avez pas bien compris, ou s'il y a un chakra que vous voulez équilibrer, vous voulez avoir d'autres pistes, voilà, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je réponds toujours à tout le monde dans un délai de 48 heures, 72 heures si c'est le week-end. Voilà, le week-end, j'essaie de prendre un peu de temps pour moi. Mais en tout cas, je fais toujours en sorte de répondre à tout le monde. C'est très important pour moi. Donc, si par exemple, vous testez ces choses-là et que vous voyez qu'il n'y a pas trop d'effet, n'hésitez pas peut-être à m'envoyer un petit message en me disant ce que vous avez fait et on verra s'il y a des réajustements, par exemple, à faire. Je pense à toi particulièrement, Céline. Teste. C'est important de tester, en tout cas, de ne pas croire tout ce que je vous dis, mais de le tester, parce que moi, je vous partage ma vérité, je vous partage ce qui a fonctionné pour moi, ce qui fonctionne pour moi, ce qui a fonctionné aussi pour d'autres personnes. Mais par contre, ça peut ne pas fonctionner pour vous. Et puis, vous pouvez aussi ne pas être réellement ouverte énergétiquement à ces pratiques-là. Par exemple, l'homéopathie va fonctionner sur certaines personnes et ne va pas fonctionner pour d'autres. Donc, je pense que pour l'énergie des cristaux, c'est pareil. Pour l'énergie des huiles essentielles, c'est pareil. Ce sont des choses qui, oui, fonctionnent normalement. Par contre, il n'y a pas forcément de preuves scientifiques et il n'y a pas non plus de résultats sûrs. Ça, vous êtes d'accord avec moi, je suppose. Hein? Merci beaucoup, Marie-Claire. Alors, tous les directs, tous les lives se font le mardi à 13 h sur cette page. En sachant qu'il y en a déjà une bonne vingtaine enregistrés.
Et ça, pareil, sur mon site, en fait, il y a une page avec tous les anciens numéros. Donc, si vous ne la trouvez pas, parce qu'elle est un peu cachée, j'avoue, si vous ne la trouvez pas, il suffit de m'envoyer un petit message privé, je vous enverrai le lien de la page pour aller visionner les 20 anciennes vidéos avec plein de sujets. J'ai parlé du comment créer un tableau de visualisation, comment faire des objectifs. J'ai parlé des cristaux, j'ai parlé de plein de choses, des choses un peu plus reliées à l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai parlé d'énormément de sujets. Je vous dis, il y a plus de, je crois qu'il y a 22 ou 23 vidéos en tout. Avec celle-ci, ça en fera 24. Donc, il y a de quoi, il y a des heures de vidéos à écouter. Donc voilà, si vous vous ennuyez, s'il ne fait pas beau, s'il pleut, n'hésitez pas à aller sur mon site. Vous avez plein de contenu gratuit à regarder. Alors sur ce, je vais vous laisser, je vais aller manger. Je n'ai pas encore mangé, je vous avoue, j'ai un peu faim. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine. Je vous dis à mardi prochain pour un prochain live et je vous remercie d'avoir été là. Plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.